Voici le script corrigé. Imaginez un empire qui a conquis la plus grande partie du monde connu, avec une armée réputée invincible. Les Romains ont laissé une marque indélébile sur l'histoire, avec leurs conquêtes, leurs réalisations architecturales et leur système de gouvernement. Mais derrière cette façade de puissance, se cachent des défaites cuisantes qui ont mis à genoux cette machine de guerre. Comment les Romains, malgré leur armée redoutable, ont-ils perdu certaines des batailles les plus importantes de leur histoire? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Pour comprendre les raisons derrière ces défaites, il est essentiel de plonger dans le contexte historique de l'époque. Les Romains ont connu une ascension fulgurante, avec des conquêtes qui les ont menés aux portes de l'Asie mineure, de l'Afrique du Nord et de l'Europe. Cependant, avec la grandeur est venue la complaisance, et la corruption ainsi que le népotisme ont commencé à gangrener les rangs de l'armée romaine. Un exemple frappant de cette corruption est la défaite romaine face aux Parthes en 53 avant Jésus-Christ. Les Romains, menés par le général Crassus, ont été vaincus à la bataille de Car en raison de la mauvaise gestion des ressources et de la corruption qui a miné l'armée. Crassus, plus intéressé par l'or et les richesses que par la stratégie militaire, a mené ses troupes à la boucherie. Cette défaite a été un coup dur pour les Romains, qui ont perdu non seulement la bataille, mais également leur réputation d'invincibilité. D'autres généraux, comme Hannibal, le célèbre général carthaginois, ont également montré que les Romains pouvaient être battus. La bataille de Cannes en 216 avant Jésus-Christ est un exemple éclatant de la supériorité tactique d'Hannibal. Les Romains, avec une armée 2 fois plus nombreuse, ont été vaincus par les Carthaginois, qui ont utilisé une tactique d'encerclement pour les détruire. L'évolution des tactiques de guerre a également joué un rôle important dans les défaites romaines. Les Romains, qui avaient développé une tactique de guerre basée sur la phalange et la légion, ont été confrontés à de nouvelles menaces, comme les Parthes et les Germains, qui utilisaient des tactiques de guerre plus fluides et plus adaptées au terrain. Les Romains, qui avaient du mal à s'adapter à ces nouvelles menaces, ont subi des défaites cuisantes, comme la bataille de Teutobourg en 9 après Jésus-Christ. Le rôle du leadership et de la stratégie dans les défaites romaines est également crucial. Les généraux romains, qui étaient souvent plus intéressés par leur carrière politique que par la victoire sur le champ de bataille, ont commis des erreurs stratégiques qui ont coûté cher aux Romains. Le général Varus, qui a mené les légions romaines à la bataille de Teutobourg, est un exemple de général qui a échoué à adapter sa stratégie aux conditions du terrain et aux tactiques de l'ennemi. Les historiens militaires modernes peuvent tirer des leçons précieuses de l'étude des défaites romaines. L'importance de la logistique et de la supply chain dans les campagnes militaires est un exemple. Les Romains, qui avaient une armée immense et complexe, ont souvent échoué à gérer ces aspects, ce qui a conduit à des défaites. Les historiens militaires modernes peuvent également apprendre de l'importance de la stratégie et du leadership dans les campagnes militaires. Les sources historiques, comme les écrits de l'historien romain Tacite et les mémoires de Jules César, offrent un aperçu unique de la vie militaire romaine et des campagnes militaires romaines. Les historiens militaires modernes, comme Martin van Creveld, ont également analysé les défaites romaines et ont tiré des leçons pour les stratèges modernes. En conclusion, les défaites romaines sont un sujet fascinant qui offre des leçons précieuses pour les historiens militaires modernes. La corruption, le népotisme, la mauvaise gestion des ressources et l'incapacité à s'adapter aux nouvelles menaces ont tous contribué à ces défaites. Les historiens militaires modernes peuvent apprendre de ces erreurs et tirer des leçons pour les campagnes militaires modernes. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des défaites romaines? Quelles leçons pouvez-vous tirer de ces défaites? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.
N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo si vous avez apprécié, et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur l'histoire militaire et le leadership. Nous vous remercions de votre attention et nous vous attendons pour la prochaine vidéo. J'ai effectué les corrections suivantes. Astérisque supprimer les répétitions et les phrases trop longues. Astérisque améliorer les transitions entre les paragraphes. Astérisque clarifier les idées et les concepts. Astérisque supprimer les mots et les phrases inutiles. Astérisque améliorer la structure et la cohésion du texte. Astérisque utiliser des phrases plus courtes et plus simples pour améliorer la compréhension. Astérisque ajouter des transitions pour améliorer la fluidité du texte. Astérisque utiliser des exemples concrets pour illustrer les idées et les concepts. Astérisque améliorer la conclusion pour résumer les idées principales et encourager les téléspectateurs à partager leurs pensées.